Bonjour à ceux et celles que je n'ai pas vus. Vous avez remarqué que les chants étaient centrés sur la croix, et c'est normal, hein. C'est pour ça que nous sommes là. Mais la croix nous parle aussi du service. Sauver et former pour servir. Alors je vous invite à faire avec moi cette lecture dans Romains 12, au verset 3. Il y a une sœur qui me disait ce matin, elle avait lu ce passage. Et je lui ai dit, Seigneur va te faire doublement de bien. Sauver et former pour servir. Verset 3. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous, n'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre, tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a confiée. Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ. Et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Amen. Verset 6. Et nous avons des dons de la grâce différents que Dieu, dans sa bonté, nous a accordés. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne, que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage, que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée, que celui qui dirige le fasse avec sérieux, que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Alors, le verset 3, j'aimerais vous le lire en français courant. Vous allez voir, c'est clair. Verset 3. À cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté, je le dis à vous tous, n'ayez pas une opinion de vous-même plus haute qu'il ne faut, ayez au contraire des pensées modestes, chacun selon la part de foi que Dieu lui a accordée. Paul parle ici par la grâce qui lui fut donnée comme apôtre de Jésus, et il va traiter de différentes façons de penser, droites ou déformées. Tout d'abord, il dit que rien dans l'Évangile n'encourage quiconque à avoir un sentiment de supériorité. Mais, par contre, il nous exhorte à faire preuve d'humilité dans l'exercice de nos dons. Bon, c'est ce qui se passe entre nous, mais il faut continuer. Nous ne devons ni avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, ni entretenir un sentiment d'envie envers des autres. Ben oui, puisque Dieu nous a créés, nous sommes uniques. Au contraire, nous devons comprendre que chacun est un être unique et que chacun, nous avons un rôle à accomplir devant Dieu. Et ce rôle est important. Et je pense que nous devons être contents de la place que Dieu nous a accordée dans le corps de Christ et chercher à exercer nos dons en toute humilité. Amen. Comprendre ces vérités nous permet de revêtir des sentiments nouveaux. Sauver et former pour servir. Job a reconnu « Tes propres mains m'ont fait, elles m'ont façonné ». Vous avez été façonnés pour servir Dieu. Ne dites pas Amen. Hein? Vous avez été façonnés pour servir Dieu. Dieu nous façonne pour que nous mettions nos capacités à son service. Le Seigneur a créé toutes les créatures de cette planète avec leurs particularités propres. Certains animaux courent, d'autres sautillent, nagent,
creusent des galeries sous terre ou volent, mais chacun a un rôle particulier à jouer. Et c'est vrai également pour tous les humains. Chacun d'entre nous a reçu ou a été façonné d'une manière particulière en vue d'une certaine mission. Par exemple, avant de construire un bâtiment, les architectes demandent à quoi servira-t-il, comment l'utiliser, quelle forme lui donner, etc. Et son utilisation influencera sa construction. Et avant de nous créer, Dieu a décidé quel rôle il souhaitait nous voir jouer dans un service. Et il a prévu la façon dont vous le serviriez, et il vous a façonné dans ce but. Vous êtes un individu unique, et le Seigneur vous a façonné dans ce but. David loua Dieu dans son intention personnelle dans le moindre détail. Psaume 139 au verset 13. Tu m'as fait ce que je suis, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère, je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse, tu fais des merveilles, je le reconnais bien. Non seulement Dieu nous a façonnés avant notre naissance, mais il a aussi préparé chaque jour de notre vie dans un but bien précis. David poursuivit au verset 16. Dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. On chantait Dieu est grand. C'est peu de le chanter, c'est peu de le penser même. Dieu est plus grand que ce que je peux imaginer. Dieu est plus grand que ma foi. Cela signifie que tout ce qui vous arrive dans votre vie a son importance. Dieu se sert de tout pour vous modeler, afin que vous le serviez et que vous serviez les autres. Nous savons tous, sans exception, que nous servons Dieu en servant les autres. Bon, on ne dit pas Amen parce que Dieu ne perd jamais rien. Dieu ne perd jamais rien. Pourquoi vous aurait-il donné des capacités, des talents, des dons, une personnalité, et vous aurait-il permis de vivre des expériences s'il n'avait pas l'intention de les utiliser pour sa gloire? Une fois que vous aurez pris conscience de tous ces détails, vous découvrirez la volonté de Dieu pour votre vie. Dieu accorde des forces spirituelles, c'est-à-dire des dons, à tous les croyants et uniquement à eux. 1 Corinthiens 2, verset 14. Alors là, c'est clair. Hein? Mais l'homme sans Dieu ne reçoit pas ce qu'il vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie. Il est incapable de le comprendre. Car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Dieu nous forme afin que nous mettions nos capacités à son service. Vous ne pouvez ni gagner vos forces spirituelles, ni les mériter. Elles sont véritablement des dons. Et elles sont une expression de la gloire de Dieu pour votre vie. Éphésiens 4, verset 7. Chacun de nous a reçu un don particulier. Tu as reçu un don particulier, que tu le veuilles ou non. Chacun de nous a reçu un don particulier, l'un de ce que Christ a généreusement accordé. Vous ne pouvez pas choisir votre don. C'est Dieu qui décide. Paul nous a expliqué, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Comme le Seigneur aime la vérité et qu'il veut nous former et faire de nous des êtres uniques, nous ne recevons pas tous le même don et personne ne reçoit tous les dons.
Celui qui recevrait tous les dons n'aurait besoin de personne d'autre et il n'accomplirait pas l'un des objectifs de Dieu, c'est-à-dire apprendre à aimer les autres et dépendre les uns des autres. C'est ce que nous sommes ici, dépendre les uns des autres. Ça, c'est l'Église de Jésus. Et ces forces spirituelles, c'est-à-dire des dons, ne nous ont pas été données pour notre faveur personnelle, mais pour ceux des autres. Et les autres en reçoivent pour nous faire du bien. Le don que tu as reçu et le don que j'ai entendu tout à l'heure me fait du bien, parce que Dieu nous change et nous transforme, et il continue de le faire. 1 Corinthiens 12, verset 7, « À chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. » Nous avons tous besoin les uns des autres. Pourquoi? Parce que si je n'utilise pas mon don dans l'Église, je prive mon frère et ma sœur de ce que Dieu a prévu dans sa grâce à lui accorder. Et c'est pourquoi il nous est recommandé de découvrir et de développer nos dons, nos forces spirituelles. Est-ce que nous prenons le temps de le faire? Vous savez qu'un cadeau qui reste dans l'emballage ne sert à rien. Sauf qu'un jour, Dieu demandera des comptes. Je mentionnerai 2 problèmes fréquents liés aux forces spirituelles, aux dons. Premièrement, l'envie. Parfois, nous comparons nos dons avec ceux des autres et nous ne sommes pas satisfaits de ce que Dieu nous a accordé. Et nous râlons un peu de voir comment Dieu emploie les autres et nous devenons amers. Ne dites pas Amen, hein? Amen. Deuxièmement, la projection. Il arrive parfois que nous projetons des choses qui vont se tourner à notre désavantage. Par exemple, nous nous attendons à ce que tous les autres aient les mêmes dons que nous, les pratiquent comme nous et soient aussi motivés que nous. Et oui, mais attendez. Pourtant, Paul nous explique qu'il y a toutes sortes de dons de la grâce. Car c'est le même esprit, parce que c'est le même esprit. Et il nous dit qu'il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Et il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez nous, chez tous. Rappelons-nous que Dieu a mis en nous le vouloir et le faire. Parfois, nous accordons trop d'importance aux dons spirituels et oublions les autres facteurs dont Dieu se sert pour nous former au service. Les dons sont l'une des clés qui nous permettent de découvrir la volonté de Dieu dans notre ministère. Mais ils ne forment pas le facteur d'ensemble, parce que Dieu nous a formés de plusieurs manières. Par exemple, la Bible emploie le terme cœur pour désigner l'ensemble des désirs, des intérêts, des ambitions, des affections que nous avons en nous. Mais ici, il ne s'agit pas du muscle cardiaque, mais du centre de nous-mêmes, le centre de nous-mêmes. Notre cœur représente la source de toutes nos motivations, ce que nous aimons faire, ce qui nous intéresse le plus. Et c'est le sens de l'expression « je t'aime de tout mon cœur ». Marie, dites-le à votre épouse, « je t'aime de tout mon cœur ». Il y en a qui trichent. Hein? Et l'épouse va le dire à son mari. « Ma chérie, je t'aime de tout mon cœur ». Bon, mais tu le sais, mais je te le redis. La Bible nous répète souvent que nous devons servir notre Dieu de tout notre cœur. De tout notre cœur. Dans l'Ancien Testament, Samuel, il dit à toute la maison d'Israël qui avait des tendances d'idolâtrie, de fortes tendances d'idolâtrie, si vous revenez à l'Éternel de tout votre cœur, abandonnez les idoles et tournez-vous ou dirigez votre cœur vers Dieu seul. Dieu veut que nous le servions de tout notre cœur et non par devoir. Vous savez que l'être humain n'accomplit pas bien ce qu'il n'aime pas faire ou ce qui ne l'intéresse pas. Comment savoir si je sers Dieu de tout mon cœur?
Le premier signe révélateur, c'est notre enthousiasme. Je sers Dieu de tout notre cœur, donc avec joie. Toute la Bible nous parle d'un service avec joie. Toute la Bible. Quand vous faites ce que vous aimez, nul n'a besoin de vous motiver, de vous encourager. Vous accomplissez votre tâche de tout votre cœur. Vous n'avez besoin ni de récompense, ni d'applaudissements, ni de salaire, parce que vous aimez servir ainsi. Mais si ce que vous faites ne vous plaît pas, un rien vous décourage. De plus, si vous servez Dieu de tout votre cœur, vous êtes efficace. Vous êtes bon dans la matière. Et de même que vous servez le Seigneur de tout votre cœur, parce que vous servez avec passion et non par devoir ou par ambition personnelle. La passion vous poussera toujours à persévérer. Quand vous le verrez, vous poserez la question au Seigneur Jésus. S'il y avait un homme sur la terre des hommes qui avait vraiment la passion des âmes, c'était bien lui. Par contre, si vous n'aimez pas votre tâche, vous ne l'accomplirez pas bien. Dit Julien, qui est le responsable du ménage, soutenu par son épouse, il voit tout de suite si le service est bien fait ou s'il a été négligé. Et si le travail est mal fait, monsieur propre n'est pas content. Parce que la parole nous dit de servir le Seigneur de tout notre cœur. Vous avez certainement entendu dire « J'ai accepté ce travail qui ne me plaît pas du tout afin de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir faire un jour ce qui me passionne. » C'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Ne perdez pas votre temps dans un endroit qui ne correspond pas à vos désirs, à vos goûts. Rappelez-vous que les possessions sont secondaires. Le sens de votre vie a bien plus de valeur, a bien plus de sens que l'argent. L'homme le plus riche du monde a dit un jour, ce qui importe, mieux vaut avoir peu et craindre Dieu que de posséder une grande fortune avec du tourment. Alors, ne vous contentez pas de chercher la belle vie, ça c'est le feuilleton à la télé pour nous réjouir, mais parce que ce but ne peut pas vous satisfaire à long terme. Vous pouvez avoir une vie bien rangée, bien remplie, mais qui ne mène à rien. Cherchez la meilleure des vies. Et Jésus, dans l'Évangile, nous a parlé de ça. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Et qu'elle est en abondance. Servez Dieu d'une façon qui corresponde à l'orientation de votre cœur. Ça veut dire trouver ce que vous aimez faire et ce que le Seigneur a mis sur votre cœur d'accomplir, et accomplissez-le avec joie, pour la gloire de Dieu. Tenez, par exemple, nos musiciens sur l'estrade. Pourquoi l'une joue du jumbo, du djembé? Ben moi j'ai dit du tam-tam. Bon, bref. Un autre de la guitare, une autre de l'accordéon, et celui qui est toujours debout, de la basse. Parce qu'ils ont découvert l'instrument qu'ils aiment jouer, qui correspondent à leur goût et le mieux adapté à leur talent, et qu'ils mettent à la disposition de tous et glorifient le Seigneur dimanche après dimanche. Oui, mais la semaine, ils sont encore là. Dieu a droit au meilleur de nous-mêmes. Il nous a façonnés dans un but précis et il espère nous voir utiliser au mieux ce qu'il nous a donné. Il ne veut pas que vous cherchiez ou que vous aviez envie des dons que vous n'avez pas, mais il veut que vous employiez ce qu'il vous a donné. Si vous essayez de servir le Seigneur dans un domaine où vous n'avez pas été préparé, c'est comme si vous essayez d'enfoncer une cheville carrée dans un trou rond. C'est frustrant
Et cela produit un résultat peu convaincant. Et d'autre part, vous y perdrez vos forces et vos talents. Allez demander à Didier ou Nance, les spécialistes. Les spécialistes du bricolage de haut niveau, ils ne vous diront pas le contraire. Ça va un qui dort. Le meilleur usage que vous puissiez faire de votre vie, c'est de servir le Seigneur en tenant compte de la forme qu'il vous a donnée. Bien sûr, pour cela, il faut d'abord la découvrir, apprendre à la connaître, l'accepter et l'apprécier pour la développer. Éphésiens 5, 17, alors il nous dit ceci, c'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais soyez remplis de l'Esprit. Être rempli de l'Esprit, c'est plus qu'un conseil, c'est un ordre. Tout ce que nous faisons pour Dieu, nous devons le faire rempli de l'Esprit. Sinon, la chair prendra le dessus. Et ça, Dieu n'en veut pas. Ne laissez pas passer un jour de plus sans commencer à chercher à savoir ce que le Tout-Puissant souhaite vous voir et faire de tout votre cœur. Amen. De nombreux livres proposent la démarche à suivre et affirment « Découvrez votre don spirituel et vous saurez quel ministère vous devez exercer », comme si la Bible n'était pas suffisante. En fait, commencez plutôt tout simplement à vous rendre utile et vous découvrirez vos forces spirituelles là où Dieu vous veut pour le bien de l'Église. Tant que vous n'êtes pas engagé dans le service, vous ne pourrez pas savoir dans quel domaine vous êtes doué. Vous avez en vous des dons cachés que vous ignorez parce que vous ne les avez pas mis en pratique. Et je vous encourage à vous lancer dans une activité que vous n'avez pas encore exercée. Bien sûr, avant de vous lancer dans quoi que ce soit, allez voir votre pasteur. Je crois que c'est la moindre des choses. Quel que soit votre âge, je vous invite à de nouveaux essais. J'ai appris que de nombreuses personnes ont découvert des talents cachés à 70 et à 80 ans. Et notamment une personne de 90 ans qui remporte des courses à pied de 10 km parce qu'elle a découvert qu'elle aimait courir à l'âge de 70 ans. De 78 ans, pardon. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut venir aux réunions à pied ou en courant. C'est vrai que de la Bessonnière, ça fait un sacré footing, ou le Revel. Quoi qu'on en pense, n'essayez pas de découvrir votre don en commençant à faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Et c'est vrai que c'est engageant, en vous engageant dans un service, que vous découvrirez vos dons et que vous saurez dans quel domaine vous êtes doué. Et que là où Dieu vous veut, pour le bien de l'Église, c'est ça le plus important. Hein. Parce que des choses, on peut en faire, hein, mais on fait n'importe quoi. L'essentiel et le plus important pour l'Église, c'est là où je suis et là où Dieu me veut pour le bien de l'Église. Si vous n'y arrivez pas, vous parlerez d'expérience et non d'échec. Mais de toute façon, vous arriverez à découvrir là où vous êtes, là où Dieu vous veut. Ça, c'est sûr. Paul conseillait aux Galates, Galates 6, 4, que chacun examine ce qu'il accomplit lui-même. S'il y découvre quelques aspects louables, alors il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même et non par comparaison avec les autres, car chacun aura à répondre de lui-même de ses propres actions. Chacun aura à répondre de lui-même de ses propres actions. Verset 7, ne vous faites pas d'illusions, on ne traite pas Dieu avec mépris.
on récolte ce qu'on a semé. Celui qui moissonnera de l'esprit, celui qui sème pour l'esprit moissonnera ce que produit l'esprit, c'est-à-dire la vie éternelle. Le reste, vous le connaissez. Comme le Seigneur sait ce qui est le mieux pour nous, nous devons accepter la manière dont il nous forme, dont il nous façonne. La Bible dit, « Qui es-tu, toi, pour contester avec Dieu ?» Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Le potier n'est-il pas le maître de l'argile? La forme de notre personnalité a été décidée par Dieu, souverain pour son but. Personne n'a le droit de la mépriser ou de la rejeter. Au lieu d'essayer de ressembler à quelqu'un d'autre, réjouissons-nous de ce que Dieu nous a donné. Éphésiens 4, 7, chacun de nous a reçu un don particulier, l'un de ceux que le Christ a généreusement accordé. Accepter la forme de notre personnalité, c'est aussi savoir admettre nos limites. Personne n'est doué pour tout. Personne n'est appelé à tout faire. Et nous avons des rôles différents. Paul a compris qu'il n'était pas appelé à tout accomplir, ni à plaire à tout le monde, mais au contraire, à se concentrer exclusivement sur le ministère auquel Dieu l'avait appelé. Aussi avoua-t-il, si je devais plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. 2 Corinthiens 13, verset 10, alors là c'est clair. Hein. Quant à nous, nous ne nous laisserons pas aller à une fierté démesurée, mais nous prendrons comme mesure les limites du champ d'action que Dieu nous a confié. Ici, Paul situe son ministère dans les limites de la mission que Dieu lui avait confiée. Et il dit que son intention de se glorifier reste dans le domaine que Dieu lui a confié. Lorsque nous essayons de faire un service qui dépasse les limites que Dieu nous a confiées, eh bien cela produit des tensions cardiaques élevées. Cela produit un poids supplémentaire, puisque ce poids est ajouté et que Dieu n'a pas demandé. Comme David qui avait ordonné le recensement du peuple que Dieu n'avait pas prévu. Ça lui a coûté cher, mais ça a coûté cher à des innocents aussi. Parfois, nous essayons de faire des choses que Dieu ne nous a pas demandées et nous oublions d'accomplir ce que Dieu nous demande pour le service. Je crois que l'apôtre Jean a été clair à ce sujet quand il dit « Celui qui va plus loin que l'Écriture n'a pas Dieu ». Et il ajoute « Celui qui ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a ni le Père ni le Fils ». Il est intéressant de se poser la question quand même. Seigneur veut que vous soyez content de la forme qu'il vous a donnée. Il y a des contents ici qui sont contents de la forme que Dieu leur a donnée. Galates 6, 4. Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport aux autres. Satan tentera toujours de vous enlever votre joie de servir, en vous poussant à comparer votre ministère avec celui des autres et en même temps à adapter votre ministère aux attentes des autres. Et là, bonjour le compromis. Ces pièges mortels vous empêcheront de servir le Seigneur comme il le souhaite. Chaque fois que vous perdez votre joie de servir, commencez par vous demander si ce n'est pas à cause de l'une de ces deux tentations. La Bible nous demande de ne jamais nous comparer aux autres. Ça, c'est le monde. Nous ne devons jamais nous comparer aux autres. Et pourquoi? Parce que nous sommes uniques. Et Dieu a donné à chacun un don différent. Alors arrêtons de nous comparer. Arrêtons, j'aimerais d'être comme celui-là. Ce n'est pas vrai.
Dieu est vexé, Dieu est fâché à cause de ça, parce qu'il y a désobéissance. Il y a deux raisons pour lesquelles vous ne devez jamais comparer votre personnalité, votre ministère ou son fruit avec celui des autres. D'une part, vous trouverez toujours quelqu'un qui semble travailler mieux que vous, et cela risque de vous décourager. Et d'autre part, vous trouverez toujours quelqu'un qui semble moins efficace que vous, et là, vous risquez de devenir orgueilleux. Chacune de ces deux attitudes freinera votre service et vous empêchera de servir le Seigneur avec joie. 2 Corinthiens 10 au verset 12. Alors, je voudrais vous le lire en français courant, parce que les choses sont bien claires. Hein? En français courant, 2 Corinthiens 10, 12, « Certes, nous n'oserions pas nous égaler ou nous comparer à certains de ceux qui ont une si haute opinion d'eux-mêmes. Ils sont stupides, ils établissent leurs propres mesures pour s'évaluer et ils se comparent à eux-mêmes. » Ils sont stupides, ceux qui se comparent à eux-mêmes, ceux qui s'évaluent eux-mêmes comme meilleurs que les autres et qui ont une haute opinion d'eux-mêmes. Stupides. Vous verrez que certaines personnes vous critiqueront parce qu'ils ne comprennent pas votre personnalité et vous pousseront vers un service qui n'est pas le vôtre, ou peut-être pour vous le piquer. Ignorez-les, ignorez-les. Paul a souvent dû faire face aux critiques de gens qui ne comprenaient mal ou qui comprenaient mal son service. Et il dit toujours la même chose. Évitez les comparaisons, il dit. Évitez les comparaisons. Faites attention, prenez garde aux comparaisons exagérées. Et il dit de s'en remettre à ce que Dieu veut. Voilà. Ne recherchez que la faveur divine. Dieu a pu utiliser l'apôtre Paul d'une manière merveilleuse parce qu'il ne s'est pas laissé entraîner avec les critiques, avec la comparaison de son ministère, ni avec les discussions inutiles. Quelqu'un a dit, si ma vie est stérile, peu importe qu'on me loue. Et si ma vie est fructueuse, peu importe qu'on me critique. Alors, vous allez me dire, mais tu l'as dit à l'envers. Non, non. Non, non, pas du tout. Si ma vie est stérile, peu importe qu'on me loue. Si ma vie est fructueuse, peu importe qu'on me critique. La parole des talents racontée par Jésus montre que Dieu s'attend à ce que nous tirions le maximum de ce qu'il nous a donné. Alors, raison pour laquelle nous devons développer nos dons et notre aptitude dans le but que notre service pour le Seigneur soit efficace dans l'Église. Sinon, arrêtons de chanter « Je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit ». Ce ne sont que des mots et on ne se moque pas de Dieu. Paul recommandait aux Philippiens de grandir. Pourtant, c'est une église qui n'avait pas beaucoup de défauts. Hein. Paul recommande de grandir. Philippiens 1 au verset 9. Que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Dans ce verset, la reconnaissance fait place à la requête. Paul ne demande pas pour eux richesse, confort, délivrance de l'épreuve. Non, il prie pour eux pour que l'amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement. Pour un service chrétien efficace, nous devons utiliser notre intelligence et le discernement. Sinon, autrement, nos efforts se révéleraient inutiles. De même que si vous n'employez pas les talents et les dons que Dieu vous a donnés, vous finirez par les perdre. Jésus enseigne la parabole des talents pour souligner ce point. Lorsqu'il parle du serviteur qui avait caché son talent au lieu de le faire fructifier comme ses copains.
Et le maître dit, ôtez-lui le talent et donnez-le à celui qui en a 10. Si nous n'employons pas ce que Dieu nous a donné, nous finirons par le perdre. Si nous l'utilisons, eh bien Dieu le fera fructifier. Paul à Timothée, je vais terminer bientôt, Paul à Timothée, ne néglige pas le don qui t'a été donné. L'apôtre a écrit que il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Si vous servez le Seigneur, que quand cela vous arrange, vous n'êtes pas un vrai serviteur. Le cœur n'y est pas. Comme un soldat, le serviteur est toujours prêt à remplir sa mission et à faire des sacrifices. Je ne vous apprendrai rien qu'en disant que servir Dieu, c'est faire des sacrifices. On aurait pu regarder la télé ce matin au lieu de venir là. On aurait pu aller à la mer, là, où il fait beau. Mais c'est un sacrifice. Mais un sacrifice de joie. Un sacrifice volontaire. Lorsque le Seigneur place devant nous une personne avec des besoins, eh bien Dieu nous donne l'occasion de développer nos capacités. Alléluia. Vous remarquerez que Dieu nous demande de faire passer nos frères et sœurs dans la foi en premier et non pas de les mettre en fin de liste. Des fois, on entend dans les couloirs, moi, c'est Dieu, la famille et puis l'Église. Mais l'Église ne dit pas ça. Mais la Bible ne dit pas ça. Galates 6,10. Tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Parfois, nous manquons de nombreuses occasions de servir parce que nous ne sommes pas assez sensibles et spontanés. Proverbe 3, au verset 28. Ne dis pas à ton prochain, va-t'en et reviens plus tard. Demain je te donnerai, alors que tu peux le faire tout de suite. L'Écriture nous dit bien que celui qui peut faire le bien et ne le fait pas, ben il pêche. Il pêche. Nous ne nous contentons pas de dons à moitié développés, mais faisons tout notre possible pour aller de l'avant et pour multiplier ces capacités que Dieu nous a données. Je finis, il faut bien. Au ciel, nous allons servir le Seigneur pour toujours. Si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il lève la main. D'accord. Préparons-nous dès maintenant pour ce service éternel, en nous engageant comme des athlètes de haut niveau qui s'exercent pour les prochains Olympiques à Paris en 2024. Eh bien nous nous préparons pour le grand jour. Destination le ciel. Tous les athlètes de haut niveau s'imposent une discipline sévère avec pour objectif de recevoir une couronne qui sera bien vite fanée. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne flétrira jamais. Et nous travaillons non pas pour recevoir une médaille, pour des récompenses éternelles. Et je veux croire qu'aux yeux de Dieu, tous ceux qui marchent avec Jésus et qui souffrent pour lui peuvent être comparés à des athlètes de haut niveau, sauf qu'eux, ils sont différents des autres. Parce qu'ils ont reçu la marque de Dieu, parce qu'ils sont rachetés, parce qu'ils font partie de la famille de Dieu, parce qu'ils font partie de la famille royale, et que bientôt, il va venir les chercher pour être auprès de lui pour toujours. Comme disait Paul aux Thessaloniciens, consolez-vous par ces paroles, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Et c'est ce que nous faisons nous aussi. Heureux ce serviteur que le maître, à son retour, trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. Sauvé et formé pour servir. Maranatha. Nous voulons te dire merci Seigneur. Ta parole est bonne, elle est suffisante pour te servir. Elle est suffisante pour te connaître.
Et nous voulons te remercier parce que le Saint-Esprit, Seigneur, nous donne ces lumières dont nous en avons besoin, Seigneur. Et merci parce que en ce moment, dans notre cœur, brûle le désir d'aller plus loin avec toi. Seigneur, de travailler pour ton œuvre ici-bas pendant qu'il est encore temps. Et nous voulons que dans nos cœurs, eh bien, les choses se deviennent encore plus grandes, plus concrètes, pour mieux te servir et mieux t'adorer, Seigneur. Nous voulons te dire merci parce que Saint-Esprit, tu nous l'as donné pour nous diriger ici-bas, pour nous accompagner, et nous voulons nous laisser conduire par lui, Seigneur. Tout est grâce, Seigneur. Tu nous as tout donné par grâce, et ton amour nous comble, Seigneur. Nous voulons te dire encore merci ce matin pour ce que tu as pu nous transmettre, Seigneur. Gloire te soit rendue. Amen. David played and he plays the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, minor fourth, major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kitchen chair, she broke your throne.